Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment on peut représenter graphiquement la vitesse. En cinématique, la vitesse d'un point est représentée par un vecteur, que l'on appelle le vecteur vitesse. Nous allons aborder dans cette partie la définition de la vitesse, la représentation du vecteur vitesse et quelques-unes de ses caractéristiques. Définition de la vitesse. En cinématique, il faut distinguer vitesse moyenne et vitesse instantanée. La vitesse moyenne est le rapport de la distance parcourue entre deux positions sur le temps mis pour parcourir cette distance. La vitesse instantanée est définie à chaque instant. Elle décrit avec précision le mouvement car elle tient compte des variations de la vitesse au cours du temps. Dans l'exemple que vous voyez ci-dessous, le véhicule fait apparaître des ralentissements, des accélérations et des arrêts. Seule la vitesse instantanée permet de capturer ces variations de vitesse. En cinématique, nous utiliserons donc la vitesse instantanée pour caractériser le mouvement. Représentation du vecteur vitesse. En cinématique, la vitesse d'un point est représentée par un vecteur, appelé vecteur vitesse. Il est caractérisé par sa direction, qui est tangente à la trajectoire, son sens, qui est celui du mouvement, et sa norme, qui est la vitesse instantanée, qui s'exprime en mètres par seconde. Dans l'exemple du circuit de voiture électrique, le vecteur vitesse attaché au véhicule est tangent à chaque instant à la trajectoire. Vous pouvez voir en bas de l'animation le nom du vecteur vitesse. Voyons maintenant quelques cas particuliers. Commençons par le cas d'un solide en translation, comme par exemple une automobile en translation rectiligne. Dans ce cas, tous les points appartenant à la voiture ont le même vecteur vitesse. On dit alors que le champ de vecteur vitesse, c'est-à-dire l'ensemble de tous les vecteurs vitesse, est uniforme. C'est quelque chose que l'on peut généraliser pour tous les mouvements de translation. Dans un mouvement de translation, tous les points d'un même solide ont la même vitesse. Le champ des vecteurs vitesse est uniforme. Passons maintenant au cas d'un solide en rotation. Dans le cas d'un solide en rotation, nous savons que les trajectoires de tous les points sont circulaires. Par conséquent, les vecteurs vitesse sont tangents à ces cercles concentriques. De plus, on peut remarquer que plus le point étudié est éloigné du centre de rotation, plus sa vitesse instantanée v est grande, et ceci de façon proportionnelle. On dit alors que pour un solide en rotation, le champ de vecteur vitesse est triangulaire. Par ailleurs, il y a une proportionnalité entre la vitesse instantanée v et le rayon de la trajectoire r établi par la relation v est égal à oméga r. La composition des vitesses. Prenons l'exemple d'un cascadeur courant sur un camion. La vitesse du cascadeur par rapport au sol est la somme de la vitesse du cascadeur par rapport au camion et de la vitesse du camion par rapport au sol. On retrouve là la loi de composition des vitesses.